Ce matin, dans les profondeurs du parti Mouvement Populaire de Libération, le parti était en activité politique le samedi dernier dans la commune d'Abomey-Calavi. On reçoit donc l'un des acteurs, l'un des animateurs, Sabi Sira Krogone. Bonjour. Bonjour. Au réveil ce matin, on vous appelle au lieu de président du MPL comme il y a quelques jours en arrière. Aujourd'hui, on parle d'ancien président du MPL. Vous avez troqué votre veste? Non, même pas du tout. Être président d'un parti politique, ce n'est pas une fin en soi. Ce week-end, on était dans la commune d'Abomey-Calavi dans le cadre de l'organisation du premier conseil national de notre parti. Le conseil national du MPL est l'organe suprême du parti en 2 congrès. C'est à cette occasion que, en tant que premier responsable du parti, on fait un bilan à mi-parcours de notre mandat. Et on présente le bilan et le conseil nous donne de nouvelles orientations. En ce qui concerne l'activité du week-end dernier, il y a eu 2 groupes de travail. Un groupe qui s'est occupé de l'orientation politique, parce que nous sommes nés le 21 décembre à Savet pour être un parti d'opposition. Il fallait que les militants décident de continuer d'être de l'opposition ou de faire autre chose. La réponse est de continuer de faire de l'opposition. Et l'autre groupe de travail était exclusivement réservé à l'organisation interne du parti. Le conseil nous a recommandé d'aller à la création parce que vous vous rappelez que nous sommes nés à la veille des élections communales. Pour plus d'efficacité, on avait opté pour un directoire national qui était directement lié aux communes, aux coordinations communales. Donc, pour l'organisation interne, étant donné que les échéances en vue sont les élections législatives, le conseil a recommandé à l'organe dirigeant du parti d'aller à la création des coordinations par circonscription électorale désormais. Donc voilà les grandes décisions prises au cours de ce conseil national. Désormais ex-président du mouvement Populaire Libération, c'est d'abord une décision personnelle. Et c'est parti d'un constat tout simple. Nous ambitionnons en son temps de monter un parti politique au sein duquel on allait pouvoir avoir la majorité de la jeunesse béninoise. À ce niveau, nous avons échoué. Bien au contraire, on a vécu des inimitiés gratuites, alors qu'en réalité, ce que nous prônions à l'époque, c'était qu'on se mette ensemble pour défendre nos intérêts. Pourquoi est-ce que nous avons échoué à ce niveau? La conception que le Béninois a du thème parti politique en a pour quelque chose. Quand on dit parti politique, c'est perçu comme un groupuscule créé pour la gloire de quelques individus. Lorsque je disais à mes camarades que le MPL n'est pas ma propriété, ils ne me croyaient pas, jusqu'à samedi passé. La seconde raison, c'est que certains de nos aînés n'ont pas favorisé cela à la quête, ceux-là qui sont à la quête de main-d'œuvre, n'ont pas voulu que la jeunesse se mette ensemble. Et j'ai pris cette décision pour, étant donné que je suis un pionnier, pour me mettre à la disposition à nouveau de la génération à laquelle j'appartiens. Faire cette démarche de main tendue, parce que dans les tout prochains jours, je me ferai le devoir de rencontrer à nouveau les jeunes béninois, qu'ils s'appellent jeunes béninois de la mouvance ou jeunes béninois de l'opposition. À ceux de la mouvance, je dirais ceci. Vous avez déjà joué le rôle qui est le vôtre. Aider le président Patrice Talon en 2016 à venir au pouvoir, l'aider à le maintenir en 2021. Venez pour qu'ensemble, on puisse, parce que, qu'on le veuille ou pas, si on doit se conformer et se baser sur ce que nous avons comme test aujourd'hui, M. Talon ne pourra plus se représenter en 2026. Il faut qu'on prépare l'avenir dès à présent. Il faut qu'on participe au renouvellement du personnel politique, en passant d'abord par les élections législatives qui viennent. Il faut qu'on aille un jour à une étape où, quand on dira jeune, on ne dira plus jeune de la mouvance, jeune de l'opposition. À ces jeunes qui, comme nous, sont de l'opposition, on leur dira que leur rôle, ils ont compris, ils ont vu les limites de la thérapie à eux proposer en 2021. Ils doivent comprendre que personne ne fera notre bonheur à notre place. À ceux-là qui sont neutres, on leur dira qu'on ne restera pas si longtemps neutre quand il s'agira
de l'intérêt de notre Alors, génération. Sabissira Gorogonek, vous voulez, si on vous comprend bien, mobiliser, vous voulez rassembler autour de, j'imagine, votre personne, vous voulez ratisser dans tous les camps possibles, mais avant ça, vous démissionnez de votre creuset. Pourquoi cette contradiction? Il faut aller au-delà des considérations partisanes. Lorsque, en tant que président d'un parti politique, vous approchez des gens comme vous, et étant donné que le concept de parti politique est déjà galvaudé dans notre pays, les gens pensent que c'est pour votre gloire personnelle que vous allez appeler. Rectificatif. Ce n'est pas une mobilisation autour de ma personne. Il n'y a rien de personnel. Il faut aller au-delà des considérations partisanes. Vous parlez d'un idéal. Cet Pensez idéal, notamment, vous avez le curseur sur 2026. C'est pour qui voulez-vous rassembler? Quel est l'intérêt? Pourquoi vous voulez vendre cet idéal-là à la jeunesse? C'est l'intérêt de notre génération. Personne ne fera notre bonheur à notre place. Il faut bien quelqu'un pour porter cet idéal. Ce quelqu'un se choisira, mais ne s'imposera pas. C'est de façon naturelle que ce leadership émergera. On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. Laissez les jeunes, que les jeunes s'organisent. Il faut que je le dise, il n'y a rien de préétabli. On établira tout ensemble, pourvu que on réussisse à nous mettre ensemble, qu'on réussisse à parler le même langage, qu'on mette de côté nos petites querelles. Comment comptez-vous convaincre justement ces jeunes de tous bords à vous suivre, à croire en cet idéal nouveau, quand le MPL au sein duquel vous avez tenté de mobiliser, finalement s'est soldé par un échec, vous venez de le dire. Pourquoi devrait-il davantage croire en vous? J'ai dit les raisons pour lesquelles on a peiné à mobiliser toute la jeunesse au sein d'un parti politique. J'ai dit les raisons. Oui. Au-delà du MPL, quand on relève un peu le niveau et qu'on s'affranchit, là maintenant, j'ai démontré samedi passé que je ne suis personnellement attaché à rien. Je ne travaille pas pour une gloire personnelle. Je suis un pionnier, je l'ai dit tout à l'heure. Je dois montrer le chemin. Et je dis à ces jeunes que même si je n'ai pas trop besoin de les convaincre, la précarité dans laquelle nous vivons est déjà en train de faire le travail à moitié, je crois. Alors, on va parler agenda. Le timing de votre départ de la tête du MPL. Le Congrès est sans doute l'organe suprême du parti, comme l'ensemble des formations politiques. Oui, pourquoi vous n'avez pas attendu le Congrès pour partir et vous partez à l'occasion d'un conseil? Qu'est-ce qui justifie cette urgence? Le chantier est trop grand. Le chantier est trop grand et il faut commencer à travailler dès à présent. Attendre le Congrès voudrait dire que c'est après les élections législatives qu'on irait au Congrès, alors qu'en réalité aujourd'hui, nous sommes porteurs d'un nouvel ordre politique, nous sommes porteurs d'un nouveau projet politique. Nous sommes toujours au MPL, on ne peut pas dissocier aujourd'hui Gorogonek Sabissira et le MPL, mais j'ai décidé ainsi, parce qu'aucun sacrifice ne sera de trop, de faire ce pas pour montrer à nos générations que notre pays attend beaucoup de nous et qu'il faille qu'on prenne désormais nos responsabilités. Pourquoi ne pas dissoudre le MPL ou faire une sorte de refonte de ce parti autour de ce nouvel idéal? Le MPL est l'un des partis politiques les plus solidement ancrés dans notre pays. On n'a pas encore eu l'opportunité de le révéler par vous. Et pourtant, vous partez, vous tournez dos. Oui, je ne tourne pas dos au MPL. J'ai dit tantôt qu'être président d'un parti politique n'est pas une fin en soi. Il faut que je montre aussi que le dernier des militants du MPL peut devenir un jour président du MPL. Il faut que les gens sachent. Vous savez, je suis je regarde, je suis un grand observateur de la chose politique des États-Unis. Je n'ai jamais vu le président du Parti des démocrates. Le Parti des républicains, je n'ai jamais vu le président. Il n'y a pas de culte de personnalité autour de lui. Eux, ils gèrent le parti et ils gèrent correctement le parti, mais ils ne s'arrogent pas tous les droits. Donc, être président d'un parti politique n'est pas un fait en soi. Tous les militants peuvent être présidents d'un parti politique. La preuve, je ne peux pas, même si je le voulais, me dissocier du Mouvement Populaire Libération. Le Mouvement Populaire Libération, c'est notre parti. Ce parti est déjà en marche. Fait son chemin. Mais je trouve que cet instrument-là, il faut le renforcer. Il faut le renforcer
dans sa dynamique. Faire comprendre aux jeunes de notre génération, aux jeunes béninois, aux femmes battantes qui souffrent dans nos contrées les plus reculées et même en ville, à ces aînés qui ont compris que le droit d'aînesse n'est pas synonyme de détention de la science infuse, qu'il faudrait qu'on se mette ensemble pour que notre pays puisse réellement... Parlant de ces aînés, j'en imagine en ce moment qu'ils vous suivent sans doute avec un petit sourire en coin pour constater qu'il est extrêmement difficile pour la jeunesse d'entreprendre en politique. Vous êtes jeune, vous avez rassemblé autour de vous des jeunes pour faire cette expérience du MPL qui aujourd'hui, c'est pas tout bien passé et vous passez la main à quelqu'un d'autre. Finalement, est-ce qu'il ne faille pas pour la jeunesse rester aux côtés des aînés, militer au sein des partis politiques et apprendre davantage plutôt que de se lancer comme vous avez pu le faire avec le MPL? Nous sommes assez bien aguerris. Ces années dont vous parlez ont commencé à quel âge? Nous ne sommes plus si jeunes que ça. Je l'ai dit, le MPL est un des partis les plus solidement ancrés aujourd'hui. Il y en a parmi nos aînés et qui malgré tout n'a jamais réussi à participer à une élection. Parce qu'en 2020, on voulait aller au communal, ça n'a pas été possible. En 2021, on ambitionnait d'aller aux élections présidentielles, ça n'a pas été possible. Ce n'est que des incidents de parcours. Le meilleur reste à venir. Nous pensons que le mouvement populaire de libération est très beau jour devant lui. Et de toutes les façons, nous n'avons aucune inquiétude à ce sujet. Donc, faire constater à la jeunesse ce que vous considérez comme des limites de l'offre politique actuelle, c'est-à-dire celle qui notamment a fait reconduire Patrice Talon au pouvoir. Est-ce un message aujourd'hui audible auprès de la jeunesse que vous comptez rassembler? Nous vivons dans une certaine précarité. Le message doit être audible parce que je ne cesserai de leur dire que personne ne viendra faire notre bonheur de place. On a fini d'être des ouvriers politiques. On a tout le temps suivi pour suivre. Aujourd'hui, pourquoi ne pas réussir à se mobiliser pour prendre notre destin en main? On n'a pas d'autre choix que de le faire. Si on ne le fait pas, bon, il n'y a pas de souci. On va en tirer les conséquences après. Mais aujourd'hui, on est bien obligé de le faire. Je vais continuer de vous taquiner un petit peu. Oui, se mobiliser pour prendre notre destin en main, c'est un discours qu'on entend souvent, assez souvent, notamment vos aînés nous ont souvent bassinés avec ce discours. Mais quel est l'élément nouveau? Qu'est-ce que Sabin Siraki Korogoné apporte de nouveau pour justement rassembler cette jeunesse-là? Quel est le discours nouveau que vous portez? Le contexte a bien évidemment changé. Je cesserai de le dire. Les conditions dans lesquelles notre génération vit aujourd'hui, est-ce que ces conditions sont reluisantes? Je dis non. Mais pourquoi est-ce qu'on va toujours se comporter comme étant des porteurs de valises? Bon, c'est ce que je dis et certaines années ne sont pas d'accord avec moi. Mais je ne peux pas cesser de le dire. Il faut qu'on arrête de se comporter comme des porteurs de valises, qu'on prenne véritablement notre destin en main. Parce qu'une seule chose devrait pouvoir nous guider. La défense de nos propres intérêts. Il faut qu'on arrête désormais de nous chamailler. Qu'est-ce qu'on constate? Tel groupe de jeunes contre tel autre groupe. Et tout ça, pas pour leurs intérêts personnels, pas pour les intérêts de la génération à laquelle ils appartiennent, mais pour la gestion des intérêts de certaines personnes n'ayant pas, et n'appartenant pas à notre génération. Bon, moi, je trouve qu'il faut que ça change un peu. Allez, après, le poste de première personnalité du parti, c'est-à-dire président, vous cédez votre fauteuil à un autre, en la personne Espérance TB. Quel autre poste occupez-vous au sein de cet arsenal? Quelles sont vos responsabilités actuelles au sein du MPL? Est-ce que c'est une question de poste? Non. Président d'honneur? Ça va. Quand on dit président d'honneur, c'est purement honorifique. Oui. Et c'est dans le cœur que ça se passe. C'est dans le cœur que ça se passe. Et beaucoup de nos camarades m'appellent déjà ainsi. Moi, ça me dérange un peu. Ça me dérange un peu parce que je ne suis pas à la recherche d'une gloire particulière. Je suis convaincu que nous sommes sur le droit chemin. Nous allons relever les défis qui sont les nôtres. Les défis qui sont les nôtres. Nous allons améliorer de façon... Nous ambitionnons d'améliorer de façon qualitative la gouvernance dans notre pays. Nous savons que nous avons du chemin à faire. Nous savons que
ce chemin ne sera pas du tout facile, mais ça ne nous dégonfle pas pour autant. On va affronter les obstacles et par la grâce de Dieu, on va y arriver. Votre successeur, c'est vrai qu'il est votre collaborateur, il a travaillé avec vous durant toutes ces années au sein du MPL. Est-ce que vous pensez qu'il pourra réussir là où vous semblez avoir échoué? Oui, il réussira, pourquoi pas. Il va réussir. Il va réussir. En fait, l'échec ne dépend pas de nous. L'échec ne dépend pas de nous. En ne réussissant pas à mobiliser plus de 90% de la jeunesse au sein de ce creuset, c'est pour deux raisons. Je l'avais dit tantôt. La conception que nos compatriotes ont du parti politique. Et deux, la deuxième raison, c'est qu'il y avait des échéances en vue. Et quand il y a échéance, vous savez que c'est la débandade un peu partout qui n'ont pas favorisé cela. D'autres jeunes nous ont pris sans raison en inimitié. Pourquoi eux, mais pourquoi pas nous? Non, ils ont quoi de plus? Bref, moi personnellement, si je constate que des jeunes comme moi prennent des initiatives porteuses, je ne me poserai jamais de questions pour les rejoindre. Ça, c'est la manière dont moi j'ai été formé ça. Donc, je souhaiterais que les jeunes sachent qu'on ne devrait pas être en train de se tirer dessus. Notre principale arme, c'est notre union, et notre union sacrée. Il y a beaucoup trop de gens, pour des raisons qu'on ne peut même pas justifier, qui se prennent en inimitié étant de la même génération, alors que nous avons les mêmes problèmes. Et quand vous avez les mêmes problèmes, la solution est la même. Vous ne semblez pas beaucoup souffert de ce manque d'union, de solidarité au sein de la jeunesse. Et la plupart des jeunes qui entreprennent en politique, en tout cas des leaders jeunes, ont les mêmes difficultés, les mêmes inquiétudes et se plaignent également. Mais on n'avait pas le même parcours. Finalement, pourquoi est-il si difficile pour la jeunesse béninoise véritablement de se mobiliser derrière sa propre cause, derrière son propre idéal? C'est à vous de me le dire. Non, c'est à vous que je fais la question. Vous êtes allé au front. Allez, merci beaucoup. C'est vrai que je voulais vous poser cette question, mais on va peut-être la réserver pour l'actuel président du MPL quand on aura l'occasion. Plusieurs tentatives soldées par des échecs. Absolument. Parlant justement de votre participation aux élections. Pour 2023, est-ce que vous espérez réussir, passer le filet de la CEDA? On se battra. Vous allez vous battre. On va tirer leçon des expériences passées. Merci beaucoup. Merci à vous. Sabi Sira Korogolé, ex-président.